Sans toi, il n'y a point d'avenir. Et moi, oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin Car de tu toi. es ma raison de vie, ma raison de vie. Et moi, tu es le chemin, je suis perdu sans toi. Je suis perdu C'est sans toi le chemin et la vie. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, tu donnes sens à ma vie. Tu donnes sens à ma vie, tu donnes sens à ma vie. Et moi, et moi. Tu es le chemin, je suis perdu. Ibadana yo mana samwe, Yahweh, 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 moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Ibadana yo mana samwe, Ibadana yo, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de J'ai toi. tant besoin de toi. Tu es ma raison de vie, mon essentiel et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Gloire à toi, Seigneur, qui est comparable à toi. Le sang d'Israël qui est semblable à toi. Toi, le rocher de notre salut. Toi, le bonheur de notre vie. Celui qui s'est couronné nos journées de tes bontés. Ta grâce illumine nos pas et ton amour nous rend plus forts. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce moment combien précieux, bien-aimé Seigneur Jésus. Merci pour cet amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, ô Père bien-aimé. Sois béni. Oui, bien-aimé Seigneur. Nous avons besoin de toi encore ce soir pour que tu nous apportes tes conseils, tes instructions, pour que tu illumines encore, bien-aimé Seigneur Jésus, notre intelligence par ton savoir à toi, ô bien-aimé Seigneur. Bénis ces moments, Père Saint, et accompagne-nous. Laisse que ta grâce nous facilite encore la tâche et que ton esprit nous aide, ô bien-aimé Seigneur, à ne dire que ce que tu veux, ce qui provient de toi, bien-aimé Seigneur. Et bénis mon frère et ma soeur qui nous suivent, ou quiconque nous suivra après. Laisse que ces faibles mots bénissent encore son âme une fois de plus. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement de partout où vous nous suivez. Alors, nous sommes toujours dans notre pensée sur l'importance de la parole prophétique. Et nous sommes précisément sur la prophétie concernant Israël, comme nous l'avons dit depuis la dernière fois. Alors, sans plus tarder, prenons Daniel
chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 26. Nous allons lire le verset 26 et le verset 27. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et la fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur durera jusqu'au terme de la guerre. Il fera une alliance, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce que nous voulons dire, le livre de Daniel nous permet de comprendre la chronologie des événements après l'enlèvement. Regarde comment la Bible nous explique les choses ici s'agissant du salut. Oui, bien sûr, du peuple d'Israël. Parce que ce que nous venons de lire n'est qu'une portion sur les 70 semaines de Daniel. Parce que sur les 70 semaines de Daniel, le Seigneur nous retrace sa marche avec son peuple, s'agissant bien sûr du salut. Alors, comme nous l'avons dit l'autre fois, que les 69 semaines ont déjà été consommées parce que le 69e semaine est marquée par le retranchement du Messie. C'est-à-dire que non, le Messie viendra au 69e semaine et c'est là qu'il sera aussi retranché. Donc le retranchement du Messie nous fait comprendre que nous sommes au 69e semaine. Mais il reste maintenant une semaine parce que au 69e semaine, il y a une brèche qui s'ouvre où le Seigneur tourne le regard maintenant vers les nations. Comme nous l'avons dit l'autre fois, que la marche avec les nations ou bien avec l'Église, en réalité, ça prend fin à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, la Bible explique l'enlèvement aussi comme la moisson. Vous comprenez? Or, quand nous parlons de la moisson, c'est la fin d'un travail du champ. Vous comprenez? Donc, c'est la fin, c'est-à-dire que non, la semence a été semée, cela a mûri et on vient maintenant récolter. Alors, l'enlèvement, c'est aussi la moisson du champ qui est l'Église. Parce que selon Osée, nous avons compris que non, il y avait deux champs, l'autre champ n'avait pas reçu la pluie, ces champs-là avaient séché, mais il y avait la promesse qu'il va pleuvoir. Mais le champ qui avait reçu la pluie, c'est-à-dire que non, l'Église, le Seigneur doit accompagner ces champs jusqu'à sa moisson, jusqu'à l'enlèvement. Vous comprenez? Et après l'enlèvement, là maintenant, le Seigneur va tourner le regard. Parce que vous allez comprendre une chose. Quand le Seigneur est venu, le Messie, il y a quelque chose qui s'est passé dans les livres de Matthieu. À la fin, vous allez remarquer que non, le jour où on vient attraper le Seigneur à Gethsemane, la Bible dit, Pierre a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Ce mouvement est prophétique. Quand il coupe son oreille et après le Seigneur se courbe pour prendre l'oreille et la remettre. Or, quand on coupe l'oreille, c'est tout un temps. Et quand le Seigneur remet aussi cette oreille-là, c'est tout un temps aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, Israël, parce que quand le Seigneur est venu, Israël, son oreille a été coupée. Parce que si vous prenez Matthieu chapitre 13,
Matthieu chapitre 13. Nous lisons du verset 13 jusqu'au verset 16. Lisons dans Matthieu 13, à partir du verset 13. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Vous comprenez? Le Seigneur parle aux disciples. Or, les disciples que nous sommes, il dit, heureux sont vos yeux. Mais s'agissant maintenant d'Israël, il dit, ces peuples-là, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendront pas. Mais en réalité, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'oreilles. Voilà pourquoi quand le Seigneur coupe l'oreille, la Bible dit, et Pierre plutôt, quand Pierre coupe l'oreille au serviteur du souverain sacrificateur. Vous comprenez? Or, le souverain sacrificateur, c'est lui qui était censé d'écouter la voix de Dieu et pour transmettre maintenant au peuple de Dieu. Mais quand celui qui était censé d'écouter ne peut plus écouter, donc le peuple n'entendra aussi absolument rien. Parce que vous devez savoir une chose, quand la Bible parle de l'oreille, l'oreille, c'est ça aussi les temples. Parce que c'est là que, parce que le temple, c'était aussi le lieu où, c'était ça aussi l'oreille de Dieu, parce que c'est là que Dieu écoutait le cri du peuple. Salomon, quand il dédicaçait le temple, il dit ceci, dans sa prière, il dit, quand ton peuple viendra en ces lieux, et quand il criera en ces lieux, écoute-le. C'est-à-dire que non, le lieu où le Seigneur pouvait écouter le cri du peuple, c'était le temple. Donc, ça dit que non, le temple, c'était ça aussi l'oreille. Voilà pourquoi quand le Seigneur sort du temple, dans Matthieu 24, il dit, il ne restera pas super. C'est-à-dire, la chose qui sera détruite, c'était l'oreille. Donc, alors, Israël ne pouvait plus aussi écouter parce que c'était dans les temples aussi que la loi était aussi enseignée. Vous comprenez? Alors, quand Israël perd l'oreille, ça dit que non, Israël ne pouvait pas être sauvé. Parce que Matthieu nous dit, le Seigneur dit, je leur parle en parabole, en fait qu'ils ne comprennent pas, parce que s'ils arrivent seulement à comprendre, ils vont se convertir, alors je vais leur sauver. C'est-à-dire que non, le salut ne peut venir que si la personne entend. Et quand entendre, c'est ça comprendre. Et quand une personne comprend, il va se repentir et le Seigneur sera obligé de le sauver. Or, c'est-à-dire que non, quand l'oreille est coupée, donc le salut pour ce peuple-là, c'était fini. Ça, c'est tout un temps. Quand il coupe, c'est tout un temps. Mais le Seigneur ne s'est arrêté non seulement là. La Bible dit, et après, le Seigneur prend l'oreille. Quand il lui prend pour lui remettre l'oreille, c'est ça maintenant la deuxième dispensation dont le bien-aimé Paul, le bien-aimé Daniel nous explique ici. Parce que dans Daniel, ici, il dit, il y aura maintenant 7 semaines. Donc, dans 7 semaines, ceci est divisé en deux. Prends Apocalypse chapitre 11, à partir du premier verset. Écoute ce qui se passe là-bas. Apocalypse 11, à partir du premier verset. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Attends, vous comprenez? Prenons d'abord là où il s'est arrêté là, à la fin du verset 2. Il dit, le parvis extérieur sera foulé aux pieds par les nations pendant combien de temps? 42 mois. 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi.
Donc pendant 3 ans et demi, le parvis extérieur sera foulé aux pieds. Prends maintenant le verset 3. Verset 3. Retenez ça là. D'abord, on a d'abord le 3 ans et demi, 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Voilà. Amen. Ici, il dit, le parvis extérieur sera foulé aux pieds pendant combien? 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et les 2 témoins vont prophétiser pendant aussi 1260 jours, qui fait aussi 3 ans et demi. Vous comprenez? Donc là, vous voyez que non, 3 ans et demi, c'est pour que le parvis extérieur soit foulé aux pieds. Et il y a aussi 3 ans et demi où les 2 témoins vont prophétiser. Donc en total, qui nous fait 7 ans. Amen. Donc en total, qui nous fait au moins 7 ans. C'est-à-dire, le 7 ans, c'est ça le 1 semaine. Vous comprenez? Donc Daniel nous dit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. C'est-à-dire quoi? Parce que ici, dans Apocalypse 11, on renverse le temps. On commence par le refoulement et on vient avec la prédication après. Mais selon l'ordre des choses, si nous revenons dans Daniel pour placer les choses d'une manière ordonnée, on commence d'abord. Voilà. Ça alors. Donc on commence d'abord. Attends. La prophétie commence d'abord. Je m'excuse. Ça alors. Donc, si nous revenons en ordre, on commence d'abord par la prédication. Parce que la prédication, c'est ça qui fera que non, le temple soit rebâti. Vous comprenez? Parce que ici, dans 11, on nous dit que le parvis extérieur dit, prend le réseau, mesure le temple et ceux qui adorent. Je crois l'autre fois, nous avons expliqué que non, quand nous parlons du temple, c'est tout un peuple. Vous comprenez? C'est tout un peuple. Le temple aussi, c'est l'homme. Parce que, bon, on verra ça après. Donc, selon la pensée de Dieu dans Actes des Apôtres, la Bible explique, et selon aussi selon aussi 1 Corinthiens, le bien-aimé Paul nous explique que non, le temple de Moïse, non, de Salomon plutôt, qui n'était que l'ombre des choses. Donc le véritable temple, c'était le Seigneur Jésus. Et nous aussi qui croyons, nous devenons temple parce que nous revêtons cette nature, parce que Dieu vient habiter en nous. Parce que si le Seigneur Jésus était devenu temple, c'est parce que Dieu habitait en lui. Étant sur terre, alors il était l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi il était temple. Mais alors, depuis tout le temps, la pensée de Dieu, c'était d'habiter l'homme. Voilà. C'est d'habiter l'homme. Alors, pour que ces temples-là soient rebâtis, il faut l'enseignement. Et la Bible nous dit, le temps du rebâtissement, où le temple sera rebâti, et de 3 ans et demi, c'est-à-dire par le ministère de 2 témoins. Vous comprenez? Le ministère de 2 témoins, c'est ça qui va venir maintenant remettre à Israël l'oreille qui a été coupée. Vous comprenez? Parce que quand l'oreille a été coupée, c'est tout un temps. Et quand on vient remettre, c'est tout un temps. Quand le Seigneur étend la main, la main, c'est le ministère. La main, c'est le ministère. Et cette fois-là, maintenant, ce ministère-là, ce n'est pas le 5 ministère, mais c'est le ministère de 2 témoins. Parce que le ministère de 2 témoins, leur travail, c'est quoi? C'est de venir remettre maintenant à Israël l'oreille qu'ils avaient perdue. Pourquoi? Pour qu'ils écoutent la loi de Dieu et qu'ils se convertissent. Parce que le Seigneur avait fait la promesse qu'il reviendra. De la même manière,
quand Moïse est revenu, Dieu a dit, j'ai écouté et je suis descendu. Mais quand le Seigneur descend, il vient par Moïse et Aaron. C'est ça aussi le deux témoins. Donc le deux témoins, tel que Apocalypse 11 nous le dit, au verset 3, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire, le premier 3 ans et demi, parce que Daniel nous dit, il reste 1 semaine. C'est-à-dire, après l'enlèvement, parce que au ciel, nous ferons 7 ans. Oui. Après l'enlèvement, il reste maintenant 7 ans. Pendant les 7 ans, la Bible divise cela en 2. La première phase, c'est quoi? C'est le ministère de 2 témoins. Or, le ministère de 2 témoins, la Bible précise la durée de leur ministère est de 3 ans et demi. Remarquez ceci. Parce que tout ceci tire son origine même dans l'ancienne alliance. Quand Élie vient en Israël, c'est en Israël qu'Élie a fermé le ciel. Quand tu as fermé le ciel, il ne reste pas Israël. Il part dans le territoire de Sidon, à Sarepta. Il ferme le ciel, il part à Sarepta, chez la veuve de Sarepta. Il reste là-bas pendant 3 ans et demi. Après ce temps-là, quand Élie vient pour ouvrir le ciel, il n'a pas ouvert le ciel tout en restant à Sidon. Il revient d'abord. Prenez ça. 1 Roi 17. 1 Roi 17, le verset 1er jusqu'au verset 2. Et après, nous allons lire 1 Roi 18, le verset 41. 1 Roi 17, à partir du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. On s'arrête là. Vous comprenez? Élie annonce quoi? Attends que j'ai ça sous mes yeux. Il annonce la fermeture du ciel devant le roi Akab. Vous comprenez? Donc, il annonce que le ciel sera fermé pendant 3 ans et demi. Vous comprenez? Prends le verset 8. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous comprenez? Donc, quand Élie annonce la fermeture du ciel, Élie était sur le territoire d'Israël. Il annonce que le ciel sera fermé. En réalité, il met fin à l'enseignement. C'est le malheur que Élie annonce. La même chose quand le Seigneur entre à Jérusalem, il dit Jérusalem, Jérusalem, toi tu es le prophète. Si tu connaissais au moins ces jours qui appartenaient à ta paix, il ira loin de toi. Là, il est sur le territoire d'Israël. Mais après ce temps-là, au verset 8 maintenant, la Bible dit, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot, lève-toi, va à Sarepta. Élie part maintenant à Sidon. Or, pendant ce temps, en Israël, c'était maintenant la famine. Vous comprenez? C'était la famine, mais il part maintenant chez la veuve de Sarepta. Et là, il lui fut nourri. De l'autre côté, dans la maison de la veuve, il n'y avait pas la famine. Prenons maintenant, nous sommes toujours dans 1 Roi. Le verset 1 Roi 18, le verset 41.
1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Vous comprenez? Donc, Élie doit encore revenir pour faire quoi? Pour faire pleuvoir. Donc, celui qui a fermé, c'est la même personne qui doit revenir maintenant. Vous comprenez? Mais qui était Élie? Si ce n'est d'autre que le Seigneur Jésus lui-même. Parce que quand il pose la question à disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que non, tu es Jérémie, d'autres disent que non, tu es l'un des prophètes. Et donc, le Seigneur, Élie, n'était que la personne du Seigneur Jésus lui-même. Mais regarde, quand tu lui viens, il le ferme, il doit revenir. Parce que la prophétie le dit très bien que non, le Seigneur va retourner. Vous comprenez? Or, quand le Seigneur revient, c'est ça la révélation du Seigneur, même de Joseph, auprès de ses frères. Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, quand le Seigneur coupe l'oreille, après ça, et quand il remet l'oreille, le Seigneur part directement à la croix. Vous comprenez? Donc, il explique que la mission, comment l'œuvre va se passer. Il y a un temps où Israël n'aura pas d'oreille, mais le Seigneur va revenir maintenant pour restituer à Israël l'oreille qu'il avait perdue là. C'est-à-dire que non, pour restituer l'oreille, il faut que non, le deux témoins. Le deux témoins, si ce n'est que non, Élie et Moïse. Élie et Moïse, si nous revenons dans Moïse, vous allez remarquer que non, c'était le Seigneur qui a entendu le cri du peuple et qu'il est descendu. Et quand tu le descends, il vient, on ne voit non pas l'unique personne, mais il devient maintenant deux. Parce que quand Moïse vient, le Seigneur lui dit, voilà Aaron, ton frère qui est devant toi. Parce que Moïse se plaignait parce qu'il avait une difficulté de langage. Et le Seigneur lui dit, regarde Aaron, ton frère qui est devant toi. Et quand Moïse revient auprès de ses frères, il n'est pas venu seul. Vous comprenez? Il n'est pas venu seul. Moïse revient avec Aaron. Vous comprenez? Et c'est ça le deux témoins. Donc la Bible nous donne l'explication là où on était dans Apocalypse chapitre 11. Dans Apocalypse chapitre 11. Donc le deux témoins qui n'est rien d'autre que Élie et Moïse, c'est-à-dire Malachie chapitre 4. Le problème c'est quoi? Ils vont travailler d'abord pour la reconstruction du temple qui sera bafoué, qui sera foulé aux pieds à la deuxième phase d'une semaine restante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que la Bible nous dit il y a 7 semaines. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Or, quand on parle de sacrifice et l'offrande, là nous sommes dans le culte, dans le sacerdoce. Or, le culte ne se fait pas en l'air, mais il faut une maison, il faut un édifice, il faut un temple. Vous comprenez? Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 11, la Bible nous dit que le parvis extérieur, le parvis extérieur dont Apocalypse nous dit, nous ne sommes pas dans une maison parce que le parvis extérieur c'est le corps. Vous comprenez? Parce que, prenons ça. Apocalypse chapitre 13. Attends. Voilà, Apocalypse chapitre 13. Pour gagner du temps. Bon, commençons à partir du premier verset. On va lire jusqu'au verset 7. Apocalypse 13 à partir du premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes... Vous allez voir que non, cette bête, c'est les dragons. Apocalypse chapitre 12. La description correspond exactement au dragon. On continue. Et sur ces cornes, 10 diadèmes
Et sur ses têtes, la différence que non, dans Apocalypse chapitre 12, il n'avait pas de couronne. Donc là maintenant, il est couronné. et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc ici, les dragons lui donnent le pouvoir. Ça, c'était la pleine manifestation de l'impie. Ça, c'est l'impie dont on nous parle ici. Donc, Daniel nous dit le dévastateur. Il va faire l'alliance pour une semaine et au milieu de la semaine, il mettra fin quoi? Au sacrifice et au culte. On continue. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Attends, vous comprenez? La Bible dit, il lui donna le pouvoir d'agir pendant combien? Pendant 42 mois. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, son pouvoir, il va exercer le pouvoir. Lui maintenant le verset 6, comme ça on va revenir dans Apocalypse chapitre 11 là. Verset 6. Et elle offrit sa bouche pour proférer... et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Voilà, contre son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous comprenez? Donc, il lui fait le pouvoir de faire quoi? La guerre aux saints et de le vaincre. C'est là pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Vous comprenez? Pendant 42 mois. Or, Apocalypse 11, le verset 2, la Bible nous dit que non, le parvis extérieur sera foulé aux pieds pendant 42 mois. C'est ça, non? Vous comprenez? Amen. Donc, celui qui va fouler le parvis extérieur, c'est la bête. Vous comprenez? Pendant 42 mois. C'est-à-dire quoi? Les 3 ans et demi premières, qu'est-ce qui va se passer? Des témoins vont rebâtir la maison de Dieu. C'est-à-dire que non, les temples. C'est-à-dire que non, la foi des enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Donc, cet temple-là est caractérisé par le 144. Donc, le 144, ce sont eux qui seront le temple. Vous comprenez? De la même manière, nous aujourd'hui, nous sommes le temple, nous sommes le tabernacle de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, on nous parle aussi du tabernacle. Parce que le tabernacle, c'était la maison de Dieu en mouvement. Quand le Seigneur marchait, il marchait dans le tabernacle. Vous comprenez? Alors, le tabernacle, le véritable tabernacle aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu. Et la Bible dit, pendant cette reconstruction, par leur enseignement, ils vont rebâtir. C'est-à-dire que non, le culte qui ne se faisait pas en Israël, le culte se fera. C'est-à-dire que non, Dieu sera reconnu par le Seigneur sera reconnu par son peuple. Ils vont commencer à lui rendre culte comme nous le faisons aujourd'hui. Mais cette fois-ci, sous la couleur de l'évangile de la grâce, parce que la grâce, c'est ça la vérité. Parce que ne l'oubliez pas, le Seigneur dit, non, nous sommes dans Jean chapitre 4, il dit, le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer le Père en esprit et en vérité. Vous comprenez? Donc, la pensée de Dieu, c'était de chercher le vrai adorateur. Et ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Or, la vérité, c'est la grâce qui l'a amené. C'est-à-dire que non, la loi, ce n'était pas ça la vérité. Vous comprenez?
C'était pas ça la vérité. Donc, cette culte qui se faisait là-bas, c'était l'ombre. C'est-à-dire, ce n'était pas l'exactitude, c'était les à peu près. Vous comprenez? Oh, la vérité, il n'y a pas une vérité en moitié. La vérité, c'est la totalité. C'est-à-dire que non, dans la loi, ce n'était pas la totalité. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre, c'était des représentations, c'était des images. Vous comprenez? Mais dans la grâce, maintenant, ce n'est plus l'image, c'est la réalité, le vrai. Alors, donc, le culte va revenir maintenant au travers de 144 et au milieu maintenant, c'est-à-dire à la troisième année et demie, la bête maintenant va faire cesser le sacrifice. Là, nous sommes sur le plan spirituel. Pendant que le témoin annonce l'évangile, lui, la bête, Daniel nous dit, pendant ces temps-là, lui, il va traiter l'alliance pour une semaine avec plusieurs. C'est-à-dire, pendant ces temps-là, lui, il va travailler. Comme nous l'avons expliqué l'autre fois. Dans tout ce qui se passe dans l'humanité aujourd'hui, toutes ces tensions qui s'élèvent par-ci, par-là, c'est pour seulement permettre à l'antéchrist de prendre place. Vous comprenez? Donc, parce que lui, il viendra maintenant pour établir maintenant la paix. Mais l'effectivité de ces choses, quand l'église partira, c'est pour vous dire que non, ce qui s'est fait aujourd'hui, ça nous convainc que non, l'enlèvement, c'est pour très bientôt, parce que vous avez remarqué que non, les institutions mondiales aujourd'hui, tous ont échoué, l'ONU et tout, ils ont échoué, ils sont arrivés vraiment au bout de leur force, ils ont vraiment échoué, mais il faut maintenant la remplacer avec autre chose. De la même manière que non, l'ONU aujourd'hui, c'était d'abord des nations qui a échoué, après maintenant, on va établir maintenant l'ONU. Mais l'ONU aujourd'hui arrive maintenant au terme. Or, quand nous voyons l'ONU, nous voyons les États-Unis. Quand nous voyons l'ONU, on voit d'abord les États-Unis parce que c'est lui qui est la plus grande puissance de l'autre côté. C'est-à-dire que non, il touche à sa fin. Alors que non, lui doit céder maintenant la place à la bête. Voilà. Donc, la bête qui viendra, il va traiter l'alliance pour une semaine, mais au milieu de la semaine, parce que son temps est de régner pendant 3 ans et demi. Et il va commencer comment? Il va mettre fin d'abord au sacrifice et au culte. Comment? En tuant les 2 témoins. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, le parvis extérieur sera maintenant foulé aux pieds pendant combien? 42 mois. Oh, ça dit que non, la deuxième phase, parce que la première des choses, il met fin au sacrifice, alors va commencer maintenant le temps de la grande tribulation pour les 144 ainsi que des vierges folles qui restent. Et la Bible dit, le temps pour où la bête, le temps qui lui est confié d'exercer son pouvoir, son autorité sur le sein est de 42 mois. C'est-à-dire que non, 3 ans et demi. Donc quand nous rassemblons les deux, ça fait maintenant 7 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Alors compte tenu de notre temps, aujourd'hui on s'arrête là. Je crois si le Seigneur fait grâce, nous allons revenir à la prochaine fois. C'est là que nous allons commencer, tel que le Seigneur nous conduira. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, sans plus tarder, nous allons nous recueillir encore dans un moment de chants pour adorer et célébrer le Seigneur. Et pendant ce moment, je t'invite, toi qui nous suis, ou bien toi qui nous suivras, de croire seulement à ces dieux-là. Et si tu as une situation qui te dérange, tu as une maladie, quel que soit ton problème que je ne connais pas, mais c'est Dieu-là que nous t'annonçons ce soir, rien ne lui est possible, il est capable. Et pendant ces temps, tu vas présenter ta situation entre les mains du Seigneur. Et après nous allons prier, nous croyons que ce Dieu-là te fera du bien. Même si ta foi ne marche pas, il présente cela à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, prions. Je prends en moi
le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit. Je porte en moi. Le maître du salut. Je porte en moi Celui qui ne change jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui ne change jamais. Je porte en moi. Je porte en moi Celui qui dit un celui mot. qui dit un Et la chose s'accomplit. chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Oh, il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui nous suivent en ce moment, qui traversent des moments difficiles dans sa foi, dans sa santé, dans ses projets d'activité. Seigneur, étends ta main et opère encore un miracle à sa faveur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que la puissance de Dieu te touche maintenant là où tu es et que le miracle s'opère dans ta vie. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, je prie maintenant que le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, qu'il te visite maintenant là où tu es et qu'il te touche
maintenant que sa droite te touche et qu'un miracle soit signalé maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il change ta situation, qu'il essuie tes larmes, qu'il t'ouvre ces portes qui ont été fermées, qu'il te guérisse maintenant de cette maladie qui nuit à ta santé. Alors qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je prie maintenant que tout ce qui nuisait à ta santé se retire maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je mets fin à l'activité, que ce soit dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison, dans tes foyers, dans tes projets, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais que le Dieu de prodige, qu'il te visite encore ce soir, afin que tu expérimentes son amour par ce miracle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce t'affermisse encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, avant de laisser la place aux bien-aimés, nous allons vous donner notre programme. Nous sommes sur Rue Lampama numéro 64, Talangaï, pour ceux qui sont à Brazzaville. Demain, nous avons notre culte à l'honneur du Seigneur, culte d'action des grâces. Nous commençons à partir de 8h30. Donc, venez se joindre à nous. Nous pensons que le Seigneur va vous bénir richement. Et demain, si le Seigneur nous fait grâce, nous allons continuer avec notre enseignement sur le tabernacle, un enseignement très riche en connaissances. Venez, je le crois que vous serez richement bénis. Alors, vous qui êtes de loin, vous pouvez nous suivre. Nous serons en direct à partir de 10h. Nous serons en direct, donc suivez-nous. Et je le crois que vous serez richement bénis. Vous serez richement bénis. Mais nous vous annonçons aussi à partir de 22, 23, 24, on aura une croisade au sein de l'Assemblée qui aura pour thème « Crois-tu que je puisse faire ça ?» Et venez nombreux, je crois que le Seigneur vous bénira. Donc ça sera un vendredi, samedi et dimanche. Vendredi et samedi, ça sera à partir de 15h30, le dimanche 8h30. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Laisse que la paix du Seigneur soit votre partage. Alors, avant de nous séparer, nous allons nous séparer avec ces cantiques qu'on va nous permettre de célébrer le Seigneur parce que il siège au milieu de louanges des saints. Cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Jésus. Voilà pourquoi je te chante. Je danse avec allégresse pour moi. Oh oui, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. C'est immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je te chante, alléluia. Je chante avec allégresse pour moi. Oh oui, alléluia, 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 oui, Jésus est mon
Deliver motema